Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pehe. La halacha selon les 4 parashiot, parashat Zachor. הספרדי שמתפלל תמיד עם אשכנזים, בית הכנסת של אשכנזים נכון מאוד שיעדר, כן, לשמוע קריאת פרשת זכור מן התשיעי מן התורה. Il faut savoir un homme que lui, qu'il prie tout le temps dans la bête knesset des Ashkénazes. C'est juste qu'il cherche un minyan et écouter Parashat Zachor avec un séfarade qui prononce comme il faut, comme nous, et pas comme chez les Ashkénazes. Pas un monoï, et là un monaï avec un kamatz, que nous on prononce le kamatz A. Et ainsi aussi l'inverse, un Ashkénaz, il faut qu'il se rend quitte d'un Shaliach Sibour Ashkénaz. Et si j'ai fait un Shaliach Sibour Ashkénaz moi, je ne suis pas quitté. Pardon? Si un Ashkénaz, j'ai goûté un Ashkénaz. Non, on ne parle pas maintenant qui a quitté ou pas acquitté. Pour l'instant, on parle qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, est-ce qu'on est acquitté oui ou non? Maintenant qu'on est acquitté. Même dans Sefer Torah, Sefarad, qu'un Ashkénaz, lui, il lit, ça n'a plus forte raison, déjà, parce que nous, le Sefer Torah Sefarad, selon la Kabbalah, regarde le tzaddik, le yud du tzaddik il est à l'envers. Le Rabbi va nous dire, le yud du tzaddik il est à l'envers, ça c'est selon la Kabbalah. Et chez les Ashkenaz, le yud il est droit. Alors il dit le Rav, et les yeshivot Sefarad, les yeshivot Ashkenaz, qu'il y en a des Sefarad là-bas, c'est correct. Et c'est juste que le Rosh Yeshiva, que lui qui est Ashkenaz, de laisser les Bachurim séfarades de partir dans les Bate Knesset séfarades pour qu'eux, ils se rendent quitte de Parashat Zachor, de leur langage comme il faut. Comme c'est écrit dans le Sefer Torah séfarade et avec un Shaliach Sibour séfarade. Pourquoi? Parce que Parashat Zachor, c'est de la Torah. Mais comme si maintenant, quand même, lui, il est resté à la yeshiva, il a écouté le Shaliach Sibour des Ashkenaz. Il dit le Rav, même avec un Sefer Torah Ashkenaz, ils sont rendus quittes. Et il faut savoir, pendant les autres Shabbatot de la semaine, de l'année, si maintenant ils étudient ou ils écoutent Sefer Torah Ashkenaz avec un Shaliach Sibour Ashkenaz, eh bien, ils sont rendus quittes, et ainsi aussi l'inverse. On n'a pas le droit de changer la parole, les mots de Sefarad à Ashkenaz. Et même que tu te trouves dans une yeshiva Ashkenaz, tu veux essayer d'être comme eux, tu n'as pas le droit. Parce que tu es né séfarade, tu dois te comporter comme un séfarade. Et un mec qui fait tchouva avec les Chabad, un mec il est loin, il ne sait pas ce que c'est séfarade Ashkenaz, il en a rien à foutre. Ou un mec il sait ce que c'est, mais il en a rien à foutre, il veut pas faire la Torah, il veut juste être Chabad, tu vois. Soit je fais tchouva Chabad, soit je fais pas tchouva, j'en ai rien à foutre. Et il fait tchouva Chabad. Tu vas très loin, Marciano. Mais de nos jours, s'il y a un gars pareil, que lui qui veut être Chabad dans tous les pays, que même que c'est pas correct. Pourquoi? Parce que Chabad chez Ashkenaz, Breslev chez Ashkenaz, Baruch Hashem, nous, on a des sidourim, des séfarades, selon le Harizal. Même que les Chabad, ils vont te dire que eux, ils selon le Harizal. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, le Rav Mordechai Sharabi Zatzal. Le Rav Mordechai Sharabi, c'est un des grands Mekoubalim qu'il y avait à Jérusalem à l'époque. Okay? Et il y avait 2 Bachurim qu'ils étudiaient dans les yeshivas Ashkenaz. Ils sont partis vers le Rav Mordechai Sharabi. Est-ce qu'ils doivent faire un pidyon, oui ou non? Pidyon pour se racheter la neshama, peut-être ils ont fait des fautes, etc. C'était Bachurim yeshiva. Et c'est des deux grands rabbanim, après ils sont les 2 grands rabbanim. Et le Rav, lui qui était là-bas, il nous raconte, le Rav Aaron Aboudboul.
Et lui, il dit comme ça, il est parti vers le Rav Mordechai Sharabi, cette salle, il lui a dit voici, je suis venu ici pour faire Pidyon Nefesh. Le Rav, il a dit d'accord, tiens, paye 26 shekels, je ne sais pas comment c'était à l'époque, et rachète ton âme. Top. Maintenant, il est venu vers le deuxième Bachour. Le deuxième Bachour, il a dit le Rav, toi, tu n'as pas besoin de faire Pidyon Nefesh. Tu n'as pas besoin de te racheter. Il regarde le Rav, il repère le Rav, il dit quoi? Il dit non, toi, ton problème, il est une chose. Ah, j'ai rêvé, je perdais mes dents. Encore. Une seconde. Toi, mon père, il m'a dit c'est très grave. Mais mon père, il m'a dit la tzedaka, c'est grave. J'ai très peur. Selon les rêves, il faut y aller jamais chez quelqu'un que lui, il ne sait pas interpréter les rêves. Il faut y aller tout le temps. Mon père m'a dit c'est connu, quand tu as des dents, c'est très grave. Ouais, eh ben, il faut dire tout le temps, même que tu rêves d'un dinosaure, tout ce que tu veux, il faut dire tout le temps shalom, et il faut y aller chez quelqu'un que lui qui t'aime, comme ça dit la Gemara, et que lui qui va iftor, ça veut dire de résoudre le rêve positivement, même que tu crois, même que tu sais, même que tout ce que tu veux, tout le temps positivement. Moi j'ai écrit à la Ribono Shilolam. La Gemara elle dit Akol olech al achar apé. Les rêves, ils y vont selon la bouche. Top, ça c'était entre parenthèses, ancien. Maintenant on revient chez Parashat Zachor. On était où? Ok. Avec l'histoire, il a dit le Rav, il a dit toi, tu n'es pas venu ici pour faire Pidyon Nefesh. Chasse que toi tu es un séfarade. Il dit quoi, Rav? Il dit oui, toi tu es un séfarade. Au Hachem, tes parents ils ont fait tchouba. Mais avant à l'époque, il n'y avait pas de yeshiva séfarade. Il y a un mec comme ça, un Chabad, ses parents, il est séfarade, hein. Ses parents vont tu vois chez les Chabad. Et lui il est, mais il est Chabad, mais genre il s'appelle Marciano, genre. Alors il a dit le Rav, toi tu es séfarade, tes parents sont séfarades, et tu es obligé de, quand tu fais la Hamida, la Tefila, tu fais la Tefila selon les séfarades. Parce qu'il faut savoir, il y a un grand problème avec la Tefila, parce que toi tu es séfarade, quand tu lis dans les Sidurim, c'est pas Ashkenaz, la Tefila elle ne monte pas en haut comme il faut. Et j'étais obligé, il a répondu le Rav, j'étais obligé de négocier en haut pour faire monter ta Tefila, parce que toi tu as changé de kivun, tu as changé de façon et tout cela. Le Bachour, lui, il ne savait même pas qu'il était séparé en premier. Okay? Il croyait qu'il était tout le temps Ashkenaz parce que ses parents, quand ils ont fait Tchouba avec les Ashkenaz, il est devenu Ashkenaz, etc. Et lui, il était dans les yeshivas Ashkenaz. Il faut savoir, nous les séfarades, on a un noussach, on a un kivun, comme il faut au Chabad de y aller ailleurs et parce que nous, Baruch Hashem, la Torah chez les séfarades, c'est une Torah énorme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas grands les autres Torahs. Mais nous, on a un kiddoun, comment étudier, comment prier. Si tu veux maintenant prier longtemps, 10 minutes, tu peux prier longtemps. Etc. Donc, c'est pour cela il nous dit le Rav, toi tu es séfarade, tu es obligé de lire selon le langage séfarade, Chazak ou Baruch.